Akagami no Shiryakuhime. Shirayuki est une jeune apprentie herboriste pharmacienne aux cheveux rouges. Le prince Raji du royaume Tabaron tombe amoureux d'elle au premier regard et la force à devenir sa femme. L'adolescente n'a d'autre choix que de s'enfuir dans un pays voisin. C'est en traversant une forêt qu'elle tombe sur un groupe de 3 personnes, dont l'énigmatique Zen. Une fois à destination, Shirayuki découvre que Zen est le second prince de ce royaume. Nous suivons leur quotidien respectif, l'une cherche à devenir pharmacienne et l'autre à protéger son royaume. L'anime a pour genre comédie, roman, shoujo, slice of life et pour thème quotidien. Saekano. Un jour, Tomoya Aki, un lycéen otaku, croise une fille éblouissante. Cette rencontre l'inspire pour créer son propre jeu vidéo, une simulation de drague dont l'héroïne principale ressemble beaucoup à la jeune fille qu'il a vue. Tomoya persuade quelques amis excentriques de l'aider comme Eriri Spencer Sawamura, membre d'un club d'art, ou Uta Kasumigaoka, la plus douée des élèves de l'école. Entre-temps, Tomoya découvre que cette mystérieuse fille qu'il idolâtre n'est autre que Megumi Kato, une camarade de classe qu'il trouve aussi banale qu'ennuyeuse. Mais il reste déterminé à lui donner le premier rôle dans son jeu vidéo afin de la transformer en une petite amie virtuelle parfaite. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance et pour thème club, école, harem, jeu vidéo, otaku. Kyushiru Toa no Sora. Shiratori Kyu est une lycéenne réservée et effacée, toujours en train de rêver au prince charmant. Elle continue sa vie monotone dans l'espoir qu'un jour son prince vienne la chercher. Et ce jour-là arrive lorsqu'un nouvel élève est transféré et se trouve être le sosie de son prince. Cet élève se nomme Kyushiro Ayanakuji. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance shonen et pour thème mecha. Sora no Mani Mani. Saku Oyagi est un garçon passionné par la lecture depuis longtemps. Il revient vivre dans sa ville natale qu'il a quittée il y a de cela 7 ans. Sa peur est de revoir devant lui Miyoshi Akeno, son ami d'enfance qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Manque de chance, il se retrouve dans le même lycée qu'elle et il est déterminé à lui faire rejoindre le club d'astronomie. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème école. Onbonotsuki ga Noburu Sora. Yuichi, 17 ans, est hospitalisé à cause d'une hépatite. Un jour, il rencontre Rika, une jeune fille de son âge, hospitalisée dans un bâtiment voisin. Il est fasciné par sa beauté, mais il se trouve que c'est une fille très égoïste. Cependant, quand Rika lui apprit le nom de sa maladie, il comprit tout de suite son comportement. Il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. L'anime a pour genre drame, romance et pour thème amitié, amour, maladie. Okami Shujo Tsukuro Uji. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Erika Shinohara, une lycéenne qui fait croire à tout le monde qu'elle vit le grand amour avec son petit ami. La vérité est qu'elle n'a jamais eu de copain et le jour où elle doit apporter une photo de son prétendu copain, elle choisit de photographier un inconnu dans la rue. Malheureusement pour Erika, l'inconnu est en réalité un élève du lycée qui va s'amuser à faire de la jeune fille son esclave en échange de son silence. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo, slice of life et pour thème école quotidien. Photo Kano. Au retour de ses vacances d'été, Kazuya reçoit en cadeau un appareil photo numérique. Jusqu'alors complètement indifférent à la photographie, le jeune homme se prend de passion pour son nouveau gadget, à tel point qu'il décide d'emporter celui-ci au lycée pour tenter de voir son quotidien monotone sous un nouvel angle. Et en effet, cela va changer sa vie. L'anime a pour genre ecchi, romance, school life, seinen et pour thème club, école, harem, photographie. Grand Blue. À l'occasion de son entrée en université, Iori Kitahara décide d'habiter dans une ville côtière. C'est ainsi que notre héros va découvrir une nouvelle façon de vivre en découvrant la plongée tout en étant entouré d'amis pas comme les autres et par de belles jeunes femmes. C'est un anime que je vous recommande fortement, croyez-moi, vous allez vous taper des barres. L'anime a pour genre comédie, school life, slice of life et pour thème école quotidien.
Loveland. L'académie pour filles Fushisaki est connue pour ses étudiantes studieuses. La plus fameuse d'entre elles est Natsuo Maki, la présidente des élèves qui est admirée par ses camarades pour son comportement calme et poli. D'un autre côté, Kurahashi, Riko est aussi admirée mais pour son côté garçon manqué. Un jour, Riko surprend accidentellement Natsuo alors qu'elle s'entraîne à embrasser son oreiller et apprend qu'elle est totalement différente de l'image qu'ont les autres d'elle. Riko est contrainte à garder le secret de Maki et à se joindre à elle dans ses entraînements des aspects de la romance comme se tenir la main ou plus encore. L'anime a pour genre comédie, school life, slice of life et pour thème amitié, école. Sexy Cosplay Doll. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème cosplay, couture, ao girl. L'histoire nous entraîne dans le quotidien délirant de Yushiko, une lycéenne insouciante et stupide. Mais heureusement, elle peut compter sur son meilleur ami, Akuro Akutsu, même si Yushiko a le don pour se mettre dans des situations pas possibles avec les gens qu'elle rencontre. L'anime a pour genre comédie, school life, slice of life et pour thème école quotidien. Brainhelder in the Darkness. Lorsqu'il était enfant, Murakami passait son temps avec une fille nommée Kuroneko. Celle-ci croyait en l'existence des aliens et un jour, elle décida de la lui prouver. Mais un accident arriva. Murakami est grièvement blessé et Kuroneko meurt. Les années passent sans que Murakami ne puisse oublier son ami et continue de chercher des preuves quant à l'existence des aliens. Un jour, une jeune fille nommée Kuroha Neko fait son apparition en tant que nouvelle élève dans sa classe. Pensant son amie vivante, il la questionne mais malgré leur troublante ressemblance, il s'avère que la jeune fille ne connaît pas Murakami. Seulement, elle lui révèle qu'un accident le concernant allait bientôt avoir lieu. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, fantasy, mystère, psychologique, romance, school life, science-fiction, seinen et pour thème alien, extraterrestre, super pouvoir. Shingetsutan Tsukihime. Enfant, le jeune Shiki a subi un grave accident. Depuis, il est doté d'un don aussi mystérieux qu'effrayant. Il est capable de discerner les lignes de la mort. Pour contrôler ce redoutable pouvoir, une mystérieuse inconnue lui donne des lunettes qui lui permettent de vivre normalement. Mais ce calme relatif éclate lorsque Shiki, pris de pulsions sanguinaires, utilise les lignes pour découper une jeune inconnue. Au même moment, une série d'étranges événements survient, comme des vampires modernes qui rôderaient en ville. L'anime a pour genre drame, horreur, épouvante, mystère, romance surnaturelle et pour thème vampire. Rosario to Vampire. Aono Tsukune, humain normal, aucun centre d'intérêt, a échoué à son entrée au lycée. Bref, t'as capté, sa vie pue la merde. Mais, heureusement pour lui, son père lui a trouvé un peu par hasard une place dans un lycée bien mystérieux. Tsukune se rendra donc pour la rentrée dans ce lycée très éloigné dont on ignore tout. Sur le chemin, il rencontrera une charmante vampire avec qui il se nourra d'amitié. Et arrivé au lycée, il se rendra bien vite compte que c'est en fait un lycée réservé aux monstres et qu'exposer sa véritable identité le condamnerait à une mort certaine. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, roman, shonen, surnaturel et pour thème école, harem, sorcière, vampire, yokai. Asobi ni Ikuyo. L'histoire est centrée autour de Kyo Kakazu durant un séjour scolaire à Okinawa. Au cours d'un service commémoratif pour un de ses ancêtres, une mystérieuse jeune fille avec des oreilles de chat apparaît devant lui se prénommant Eris et affirmant qu'elle est une extraterrestre. Cependant, elle semble plus bouleversée qu'il est lui-même. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, harem. The Ice Guy and the Cool Girl. Imuru est le descendant d'une Yuki Onna, une femme des neiges. Par cette filiation, il plonge inconsciemment son entourage dans un environnement proche de l'Arctique selon ses réactions. Pire encore, il passe pour un homme qui n'est pas perçu comme insensible et au tempérament glacial. Il est en réalité chaleureux, aime les chats et les fleurs. Son état finit par attirer l'attention de sa collègue Fuyutsuki, dont il est secrètement amoureux. Imuru se montre alors déterminé à capturer le cœur de la jeune femme. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life surnaturel et pour thème amour.